Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est, vous l'aurez vu dans le titre, une vidéo sur mes palettes préférées dans plein de marques différentes. C'est une vidéo qui m'avait été demandée dans mon tutoriel 100% cruelty free. L'une d'entre vous m'a demandé de faire ce genre de vidéo là et je trouve que c'est pas mal parce que du coup ça fait une rétrospective sur plein de marques. Donc je vais commencer par les deux marques qui sont un petit peu le plus chères à mon cœur. Je vais commencer par Urban Decay parce que c'est une de mes marques de cosmétiques préférées. C'est la première marque un petit peu plus professionnelle avec laquelle je me suis intéressée et je trouve qu'ils ont des super chouettes produits. La première palette que je vais vous montrer c'est la palette Naked, c'est la originale avec le packaging en velours qui d'ailleurs si elle vous intéresse va être discontinuée, donc allez mettre vos petites pattes dessus avant qu'elle disparaisse. Elle est plus vraiment, je dirais, dans les palettes dont on entend parler. Alors, elle se présente comme ceci, vous la connaissez tous sûrement, c'est une palette de nude basique. C'est vraiment les premières palettes de nude qui sont sorties, les palettes Naked, et bien qu'il y ait d'autres palettes nude qui soient sorties et que celle-ci je m'en sers plus aussi souvent que ce que je devrais. C'était ma première palette, du coup elle tient une petite place un peu chère dans mon cœur et puis franchement je trouve que la qualité des fards est pas mal. Le seul problème c'est qu'il y a que deux fards mat puisque vous avez que le fard Naked et le fard Buck et que basiquement Buck c'est une teinte de transition et que c'est tout. Du coup vous savez pas vraiment travailler, faire un cut crease par exemple, moi j'utilise que des teintes mat et juste une teinte irisée sur la paupière comme j'ai fait aujourd'hui. Vous savez pas faire ça en fait avec cette palette ci malheureusement. Et je trouve qu'il y a vraiment de super chouettes teintes et les fards pour le coup c'est des bons fards Urban Decay, ils sont bien pigmentés, un petit peu poudreux mais bon ça franchement je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos je crois, je peux avoir des fards poudreux mais pigmentés que des fards qui soient secs et pas pigmentés. L'avantage des fards Urban Decay pour la plupart des palettes, d'ailleurs quasiment toutes leurs palettes, c'est que même les fards irisés savent se travailler au pinceau parce que de base je disais que ça me dérangeait pas de travailler des fards irisés au doigt, seulement comme en ce moment je fais super souvent des cut crease, c'est impossible de faire un cut crease au doigt puisque vous allez avoir une démarcation très nette, donc il faut que ça se travaille avec un pinceau et aucune palette, mais ça se travaille au pinceau quand c'est un fard irisé. C'est super chiant. Vous savez pas avoir de pigmentation, etc. Ça se travaille pas bien. Bref. Ceci, l'avantage, c'est qu'ils se travaillent super bien. Ils sont bien pigmentés. Vous savez les appliquer au doigt comme au pinceau ou humidifier. Toujours dans les palettes Urban Decay, il y a celle-ci. Je pense que c'est une édition limitée, mais franchement, c'est une palette hors du commun. C'est la Moon Dust. Primo, j'adore le packaging un petit peu pailleté, etc. Et en fait, c'est une palette qui se composait de 8 fards seulement, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est 8 fards à paillettes. C'est des fards qui sont mieux en topper d'autres fards, donc c'est bien que vous fassiez un maquillage classique et ensuite que vous appliquiez des fards pailletés au doigt par-dessus votre maquillage. C'est beaucoup de paillettes en fait, c'est pas des fards supposés être pigmentés. Il y a un côté holographique et pailleté qui est juste superbe. Il y avait Too Faced qui avait sorti la palette Glitter Bomb dans le même style, mais je trouve que c'est pas le même genre. Ceux-ci pour le coup je trouve qu'il faut quand même mieux les appliquer au doigt ou alors humidifier parce que comme c'est des paillettes, généralement les paillettes ça se prélève pas bien au pinceau, donc clairement là c'est mieux au doigt, mais comme je vous dis que c'est appliqué en topper c'est pas grave en fait, c'est pas super précis, donc là pour le coup c'est pas un problème, mais comme je vous le dis au pinceau humidifié ça fonctionne aussi super bien. Ça peut aussi je pense être bien sur une base à paillettes, moi personnellement j'utilise pas ça là-dessus, j'utilise les bases à paillettes quand j'utilise de vraies paillettes. Non, je sais qu'il y a plein de personnes qui utilisent ça même pour les fards un petit peu lumineux, donc ça peut se faire. Par contre c'est une palette qui est énorme, pour 8 fards le packaging il est vraiment super gros. Il n'y a pas de pinceau, alléluia, mais la palette reste super grosse parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'emplacements en fait autour des fards. Pas des fards qui sont super grands non plus, mais il y a de super jolies teintes puisque vous avez deux teintes, une teinte un petit peu nude, une teinte argentée, puis le reste c'est principalement des couleurs. Je pense que le seul fard qui est pas très intéressant, c'est le premier ici, c'est la teinte Spectre, puisque c'est un espèce de rose pâle et qu'il n'y a pas beaucoup de paillettes. Mais toutes les autres teintes elles sont magnifiques, je m'en suis déjà toutes servies et j'adore me servir de la teinte lithium. Au-dessus d'un simple maquillage brun classique, mettre ça sur la paupière mobile, ça donne juste tout de suite un effet de ouf. Ça donne un maquillage beaucoup plus travaillé, même si vous blendez par exemple un fard comme Buck partout sur la paupière et sur le creux et que vous mettez juste le fard lithium par exemple sur la paupière, vous avez aussi deux fards. Ça vous prend 3 secondes à faire mais ça fait un beau maquillage bien travaillé. Donc voilà, cette palette-ci je pense plus qu'elle soit disponible à l'achat, mais si vous l'avez chez vous franchement, recevez-la de tiroir parce que c'est une très bonne palette. Elle était pas donnée mais en même temps elle était assez originale en fait, c'est ça que j'aimais bien en fait. Quand ils sortent des palettes originales et hors du commun qu'on retrouve pas partout, même si c'est très difficile à faire maintenant puisque le monde du maquillage c'est un peu explosé, il y a plein de palettes, il y a plein de produits et je pense que c'est difficile d'innover. Mais Urban Decay ils étaient connus pour pas mal innover à une époque. Et ensuite autre palette que je vais vous montrer c'est celle-ci parce qu'elle m'a vraiment un petit peu renoué avec les palettes Urban Decay. Elle est vraiment super jolie. En la voyant en fait en photo, je l'avais trouvée belle mais j'avais pas craqué en fait pour l'acheter. Ce qui me perturbait beaucoup c'était le fait que tous les fards soient de tailles différentes, pas bien placés, etc. Et je suis pas très fan de l'anarchie dans mon make-up donc j'avais pas trop kiffé. Une collègue à moi, Naomi, d'ailleurs tu passes par ici, je te fais un gros bisou. On avait parlé plein de fois qu'il avait acheté, qu'il la trouvait super chouette. En la voyant en fait en magasin j'ai trop craqué. Je trouve que les fards sont super jolis. Il y a des teintes qui sont juste super belles. Pareil vous avez que deux fards mat puisque vous n'avez que le orangé ici et le noir. C'est-à-dire que les noirs je m'en sers pas très souvent sauf si c'est juste pour un petit peu intensifier un look. Mais je vous ai montré, je vous avais fait un look, je vous le mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Avec le fard Spitfire, Dye et les deux fards ici un petit peu holographiques. Donc il y a que des fards lumineux mais franchement ça fonctionnait super bien et ça faisait pas bizarre en fait parce que c'est pas des fards pailletés en tant que tel, c'est des fards lumineux mais pas pailletés. Du coup vous savez largement l'utiliser dans le creux en fait sans problème. Mais voilà, c'est des fards qui sont super pigmentés. À nouveau je pense plus que ce soit disponible à l'achat sauf si on a encore parfois où c'est pas encore out of stock parce que c'est une édition limitée, mais les fards sont hyper pigmentés et ils ont vraiment la qualité des fards Urban Decay classiques en fait que j'ai pas retrouvé
dans certaines palettes du style la Naked Heat. Je vous en referai une vidéo sur celle-là parce que j'ai envie de la réutiliser. Je trouve les teintes magnifiques, mais quand je maquille avec, je trouve jamais que ce soit ouf en fait. Je trouve pas que les fards soient assez pigmentés, pas assez crémeux, etc. Et j'ai l'impression que quand je fais un maquillage avec cette palette-là, ça ressemble tout le temps, même si je fais plein de maquillages différents. Bref, dans celle-ci, vous allez avoir plein de possibilités différentes, le fard doré est magnifique aussi. Donc voilà, celle-là c'était une super chouette palette et en plus elle était pas trop chère, comme la suivante que je vais vous montrer, qui est la Beached, et celle-là c'est pareil. Elle était à 39 € comme celle-ci, sauf qu'il y a techniquement celle-là il y a 11 fards, dans celle-là vous en avez 8, donc elle était au même prix, ça crée un peu, mais bref. Celle-ci c'était aussi une édition limitée. Primo, le packaging il est magnifique, j'aime bien le fait qu'elle soit pas dans le même sens que les autres, et les teintes sont juste trop belles. C'est une palette d'été, mais pas que, puisque vous avez pas mal de teintes chaudes et puis des teintes un petit peu turquoise, et j'adore ces teintes là. Du nouveau, les fards ils ont une texture assez crémeuse à l'application, et comme je vous ai dit, les fards indiqués, même au pinceau ils s'appliquent super bien, les fards lumineux. Je vous ai jamais fait de look en vidéo avec celle-ci, je pourrais vous en faire un si jamais ça vous intéresse, parce que c'est des teintes que vous savez quand même retrouver ailleurs, puisque c'est des turquoises et des teintes chaudes, mais je trouvais juste l'harmonie de fard trop beau, et l'harmonie trop belle plutôt, et le packaging trop beau. Il me semble qu'il y a 2 semaines elle était encore dispo sur Sephora FR, au moment où je vous fais la vidéo maintenant. Donc si ça se trouve elle est encore dispo chez vous les Français, chez qu'en Belgique il y avait quasiment pas d'exemplaires, donc elle était hyper vite out of stock. Autre marque que j'affectionne tout particulièrement, c'est NYX, parce que je trouve que c'est dans le même style un peu qu'Urban Decay, même un peu mieux, puisque NYX c'est vraiment une marque drugstore mais professionnelle en fait. Du coup ils font des petits prix, ces derniers temps ils se laissent un peu aller, j'avoue, ils exagèrent sur les prix, mais ils font de super chouettes produits et je trouve qu'il y a toujours de l'innovation. La plupart du temps si vous cherchez un produit chez NYX ils l'auront. Après il y a certaines nouveautés qui sont pas ouf, mais ils ont un peu repris le coche avec certains autres trucs. La première palette que j'ai testée de chez eux c'est la Perfect Filter dans la teinte rustique antique, on dirait pas comme ça mais je l'ai blindé utilisée, et c'est avec cette palette là que j'ai commencé à faire mes premiers maquillages jaunes. C'est ce fard là en fait qui m'a fait trop craquer dans cette palette là, et l'espèce de doré un petit peu olive qui est juste trop beau. Des teintes un petit peu chaudes, et à nouveau les fards se travaillent super bien. Celles-là elles sont pas hors de prix puisqu'il me semble qu'elles sont à 18 € et vous avez 12 fards, donc c'est vraiment super correct. Les fards sont peut-être pas aussi crémeux au toucher que les fards Urban Decay, donc ils sont pas aussi pigmentés par exemple pour les fards irisés. Ils se travaillent au pinceau mais ils sont plus jolis travaillés au doigt. Par contre ils s'estompent super bien malgré le fait qu'ils soient pas très poudreux en fait. Ce sont des fards du coup dont vous pouvez facilement travailler l'intensité en fait. C'est par exemple pour un fard Urban Decay, vaut mieux en prendre vraiment pas beaucoup, vous retrouvez vite avec un patch, ça peut être plus difficile à estomper. Alors qu'avec ces fards là, comme ils sont un tout petit peu plus secs, vous savez en prendre un petit peu moins et travailler en intensité, soit avoir l'intensité que vous voulez, soit quelque chose de très léger, soit quelque chose de super intense. Forcément j'aime bien les trucs fort intenses, mais si vous voulez des trucs un petit peu plus doux, vous savez facilement l'avoir avec ce genre de palette là. Deuxième que j'ai acheté, je pense que c'était celle-ci, et c'est les palettes Elements, elles sont plus dispo. Je sais que ça a fait toller parce qu'elles étaient à 30 € et que c'était super cher, mais franchement celle-là elle est d'une qualité de fou, j'adore les couleurs. Vous avez aussi 12 fards et vous avez un petit peu de tout. Je m'en suis principalement servi pour faire un smoky rouge, pareil je vous en ai fait un tutoriel, je vous le mettrai dans le petit i. Vous avez aussi ce fard-ci qui est duochrome, c'est un espèce de vert brun, un peu comme les fards club de chez MAC. Le problème c'est qu'à nouveau ces fards là sont un petit peu plus secs, du coup pareil pour les irisés je trouve qu'ils se travaillent vraiment mieux au doigt, notamment ce fard là qui est même mieux humide je pense. Je sais pas si vous voyez mais sur mon doigt il est super intense, mais en swatch il l'est pas vraiment. Maintenant il faut savoir que les swatchs ça donne pas une véritable image de la qualité d'une palette. Il y a des fards qui peuvent mal se swatcher et très bien se travailler, et vice versa des fards qui se swatchent super bien mais qui sur les yeux s'estompent pas, sont patchy etc. Voilà, cette palette là vous avez beaucoup de possibilités, vous aviez 5 déclinaisons, 5 ou 6 je crois. J'ai aussi la métal qui est super jolie dans le même style en fait que la Moondust, mais c'est pas tout à fait pareil non plus. Vous avez un fard rouge mat que je retrouve genre 0 palette. Il y a une légère touche de rose dans ce rouge là, mais c'est quand même ce que j'ai de plus proche d'un vrai fard rouge. Le fard rouge est super beau, et vous avez un jaune absolument magnifique. Donc voilà, que demander de plus? Vous savez que j'adore le jaune, donc voilà. Dans leur palette aussi que j'aime beaucoup, il y a des palettes Ultimate. Il y en a deux gammes différentes en fait, puisque vous avez celles-ci qui sont classiques, et puis vous avez les Ultimate Multi Finish. Donc dans les Ultimate basiques vous avez 16 teintes différentes, et dans les Multi Finishes vous avez 4 teintes qui sont déclinées en 3 finis différents. Donc vous avez mat, irisé satiné et pailleté, et là ici en fait c'est un petit peu de toutes sortes de teintes et de toutes sortes de finis en fait, c'est un petit peu tout mélangé. Elles sont au même prix les Multi Finish et celles-ci. Je trouve que les classiques valent plus la peine puisque vous avez 4 fards de plus, et surtout vous avez 16 teintes différentes en fait. Alors que dans les multi-finish, vous n'avez au final que 4 teintes, mais 3 finis différents. Du coup, à vous de voir si vous avez envie en fait d'avoir 3 finis différents. Je sais que dans les multi-finish, ils font aussi une palette colorée puisque je l'ai. Pareil, les fards sont pas hyper pigmenté, mais par contre il se travaille très bien en intensité. Donc c'est à dire qu'en mettant une première couche vous aurez peut-être pas quelque chose de super voyant, mais vous savez facilement travailler en remettant et en ayant une couleur qui soit super intense. Pareil, vous avez de tout, vous avez du jaune, du bleu, du vert, du rose, du turquoise, donc vous savez vraiment faire plein de trucs différents. Et c'est une palette qui est pas mal abordable si vous voulez des couleurs en fait, si vous en mettez pas très souvent et que vous aimez quand même travailler avec. Et surtout l'avantage c'est que vous avez pas mal de teintes qui sont mates, et pour tout ce qui est fard vraiment coloré, généralement je préfère les mates. Je trouve en fait que ça se travaille beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus facile pour débuter en fait à travailler des fards colorés si vous n'avez pas
l'habitude, prenez une palette où vous avez pas mal de couleurs mat puisque c'est beaucoup plus simple de créer un look, je trouve, avec des fards mat en fait. Parce qu'étant donné que c'est déjà super brillant le fait que ce soit coloré, c'est plus facile à porter si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des fards mat colorés plutôt que d'avoir des fards en plus irisés ou pailletés. Et dans les dernières qu'ils ont sorties, il y a celle-ci que je trouve vraiment super. C'est la Swear by It. Je vous ai fait un look avec que je vous mettrai aussi dans le petit. Je sais pas si j'aurai assez de place dans le petit pour tout vous mettre. Celle-ci, j'en ai fait aussi des swatchs. Je vous les mettrai ici en photo. J'ai fait une rangée de mat et une rangée d'irisés. Mais cette palette est juste ouf. Elle est un peu plus chère parce qu'elle est à 40 €, mais dedans vous avez 40 fards. Et ça vous fait 1 € le fard, ce qui est carrément correct. Et vous avez vraiment de tout puisque vous avez du mat, de l'irisé, du duochrome puisque vous avez notamment ce fard-ci. Je l'avais pas remarqué en fait qui était duochrome et je pense qu'en caméra ça se voit pas non plus. Mais c'est un espèce de bleu, vert, brun et je vais vous le swatcher par rapport à l'autre de la palette Fire. Celui-là c'était celui de la palette Fire et j'en avais mis 2 couches et celui-ci c'est la palette Swear by It et j'en ai mis qu'une seule couche. C'est super intense, tous les fards se travaillent hyper bien, même les bleus. Les teintes bleues généralement c'est super difficile à travailler, mais je trouve que même les teintes mat se travaillent hyper chouettement bien, ça ne veut rien dire du nouveau. Mais là franchement vous avez de tout, et si vous voulez une bonne palette pour ajouter à votre collection, si vous n'en avez pas vraiment ou vous en cherchez une chouette, c'est un petit peu moins cher qu'une palette Urban Decay, mais vous avez clairement beaucoup plus de fards dedans. Et à nouveau vous pourrez tout faire puisque vous avez des nudes clairs, des nudes foncés, chaud, froid et en plus des couleurs. Donc là vous avez vraiment de tout. De toutes celles que j'ai testées chez NYX, je pense que c'est vraiment celle qui est la meilleure. Question qualité et en plus prix. Je vais vous montrer cette palette là, c'est une palette de chez Sleek. Bon, la mienne elle est dans un état pas possible puisque je m'en sers super souvent et elle est une fois tombée donc le truc est cassé. Je sais pas si vous allez voir en vidéo mais cette palette il y a plein de fards qui sont creusés. C'est une des plus belles palettes de fards colorés que j'ai dans toute ma collection. J'en ai plusieurs des palettes Sleek mais j'en ai gardé que 3. Je pense qu'il y a un moment j'en avais jusque 7. Celle-ci pour le coup ce qui est top c'est que c'est une palette de fards hyper colorée, relativement bien pigmentée et qui se travaille plutôt bien. Pour le coup il y a des fards qui sont pas super pigmentés. Je pense notamment à ce turquoise là qui ne sert basiquement à rien. Le rose pâle on n'en parlera même pas et le gris je m'en suis jamais servi mais toutes les autres teintes je m'en suis déjà servi. C'est des fards qui sont poudreux mais un petit peu plus secs en fait, ils sont à nouveau pas très crémeux. Un peu comme les fards NYX en fait, ça se rapproche pas mal. Les palettes Zoeva j'en ai pas testé beaucoup, j'en ai testé 3. J'ai essayé la Offline, la Rodeo Belle et la Cocoa Blend. Il y a toute une période où les palettes Zoeva étaient un peu en down, pas d'aussi bonne qualité et je trouve que dans la Offline ils sont clairement pas ouf. Les fards sont pas assez pigmentés, ils se travaillent pas bien, ils sont patchy, ça va pas du tout. J'en avais fait un tutoriel, je sais pas si vous vous souvenez, dans les tons violets et je pensais que c'était ma base le problème mais j'ai essayé une fois de me remaquiller avec et c'était clairement les fards. Ils sont patchy mais à mort en fait, quand vous les appliquez ça va si vous les laissez en épaisseur mais il faut évidemment les estomper comme tous les fards. Et quand vous les estompez ça fait des patchs de couleurs, des endroits où vous avez pas de teinte, des endroits où vous avez de la teinte, enfin c'est vraiment dégueulasse. C'est une palette qui vaut vraiment pas la peine d'être achetée même si elle est pas chère. Par contre dans les premières qui sont sorties, la Cocoa Blend, c'est une des meilleures qu'ils aient fait. Vous en avez entendu sûrement parler dans d'autres chaînes, je pense que de manière générale dans les palettes Zoeva c'est celle qui fonctionne le mieux. J'utilise principalement pour ces deux teintes-ci qui sont la Substitute for Love et Freshly Toasted. En fait quand je veux faire un maquillage classique mais que je sais pas quoi utiliser comme teinte de transition, c'est ces deux là que je vais venir utiliser. J'utilise d'abord le Substitute for Love très largement dans le creux et ensuite le Freshly Toasted un petit peu plus serré. Si vous aimez ce genre de teinte là, vous savez faire des beaux make-up avec. Vous avez notamment un bordeaux irisé qui est juste trop beau et un curé et un doré qui sont juste trop beaux. Voilà. À nouveau je vous montre le packaging, c'est du carton. C'est quand même pas mal résistant et c'est super plat et super léger. Donc, voilà. Et en plus les pannes sont quand même pas mal grands pour les fards. Pour essayer dans des marques pas chères, j'ai deux palettes de chez Primark à vous montrer. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est les Master Eye Palette qui coûtent 8 €. En fait je l'ai acheté parce qu'elle ressemblait hyper fort au packaging des palettes MAC puisque c'est vraiment exactement la même chose que dans les MAC vous avez 15 fards et là vous en avez 12. Et en fait je sais qu'ils ont sorti les toutes mini de 9 fards comme ils ont sorti en même moment chez MAC et celle-là j'en ai essayé 2 et je les trouve pas pigmentées donc je vous les conseille pas. Donc celle-ci je l'avais achetée pour un petit peu essayer et voir ce que ça donne et j'étais hyper choquée. Les fards sont un petit peu poudreux mais pas poudreux épais comme les fards du Urban Decay, ils sont poudreux un petit peu plus secs. Par contre ils sont hyper pigmentés, ils se travaillent super bien et pour 8 € que demander de plus, vous avez 12 fards qui sont bien pigmentés, je vous ai mis ici mais vous avez des fards aussi lumineux. Regardez-moi ce fard brun là, ils sont juste trop canons. Ma seule tristesse c'est qu'il n'est pas fait de palette colorée dans cette gamme là parce qu'elles sont juste superbes. Franchement les fards se travaillent hyper bien, ils s'estompent bien, ils sont pas du tout patchy. Et du coup quand j'avais vu celle-ci qui est toujours dans la même collection, je l'ai même pas swatché, j'ai directement prise puisque les couleurs sont juste trop belles. Celle-ci c'est la teinte un tout petit peu plus chaude et la teinte qui m'a principalement fait craquer c'est celle-là. Il y a plus de fards mat dans cette palette-ci que dans celle-là. Les fards sont vraiment hyper pigmentés, c'est les meilleures palettes que j'ai testées chez Primark. Toujours dans des petits prix, il y a la marque Makeup Revolution, vous savez que c'est une marque que j'adore, ils font de super chouettes produits. Je pense que c'est hyper intéressant quand soit vous n'avez pas le budget de vous acheter des palettes de grandes marques, soit vous avez juste pas envie de mettre 50 € dans une palette, ce que je peux comprendre parce que le prix du make-up ça peut être carrément excessif. Moi j'adore ça et je vous avoue que dans le make-up j'ai tendance à pas avoir de limite.
C'est-à-dire que je peux acheter une palette à 50 € mais j'ai pas envie de payer un jeans 12 €. Vous voyez un peu le délire bizarre. Et chez Makeup Revolution, ils font plein de palettes et je vous dis que c'est une bonne alternative si vous voulez pas dépenser cher dans une palette puisqu'ils font plein de dupes de palettes hyper connues. Je pense notamment aux dupes de la palette Subculture, je vous la montre pas ici parce que je m'en suis pas encore servi. J'ai entendu plein de gens dire que Makeup Revolution s'inspirait de Too Faced pour le packaging dégoulinant et non, on va se calmer. Ils se sont inspirés pour le packaging en forme de chocolate bar, en fait de palette de chocolat. Mais par contre, le chocolat dégoulinant, c'est eux qui l'ont fait en premier. Et Too Faced l'a fait par après. Donc comme quoi, chaque marque s'inspire l'une de l'autre. J'étais un peu sur la réserve de base parce que je me dis que c'est triste pour une marque de travailler pendant des mois, voire des années sur une palette pour voir que des marques comme Makeup Revolution vont clairement copier l'idée et qu'il n'y a pas de travail entre guillemets. Seulement par contre, il y a des fois où ils créent clairement des palettes puisque dans ces palettes-là en fait qui sont les Reloaded, ils ont sorti une palette qui ressemble hyper fort à la Norvina. La version Makeup Revolution est sortie avant celle de Anastasia. Donc quand je vous dis que toutes les marques s'inspirent l'une de l'autre, c'est vraiment le cas. Vous avez des palettes un petit peu tout prix. Les palettes chocolate sont à peu près à une dizaine d'euros. Les Reloaded c'est à peu près 5 € et 5 € pour 15 fards. Genre vous payez 1 € pour 3 fards. Je pense qu'on peut difficilement trouver moins cher que ça. Ils sont pas trop poudreux, moins poudreux en tout cas que des fards par exemple Urban Decay. Les fards irisés, bah à nouveau ils se travaillent pas hyper bien au pinceau, ils sont mieux au doigt mais comme plein de nouvelles palettes. Dans les versions de chocolate, c'est clairement celle-ci ma préférée, c'est la Chocolate Orange. Je sais parce que c'est les teintes plus chaudes et que c'est le genre de teinte que je préfère. Celle-ci, j'ai beau en avoir qui ressemble, je vais pas m'en séparer parce qu'elle est juste excellente. Comment vous dire que les fards sont d'une qualité de ouf. Les fards orangés ils sont juste magnifiques et même les fards mat se travaillent super bien. Je trouve que c'est à ça que vous voyez généralement la qualité d'une palette puisque dans la plupart des palettes c'est les fards mat qui sont le plus difficiles à travailler. Le packaging comme ça avec le chocolat qu'ils font, je suis pas hyper fan, ça fait un peu kitsch je trouve et en plus ça fait très bulky et dans un rangement ça paraît très con. Mais en fait du coup elles se tiennent, vous voyez vous savez pas les mettre plates puisqu'en fait il y a un endroit où c'est plus épais que l'autre. En fait c'est un petit détail, ils en sortent énormément, il y a plein de déclinaisons dans ces palettes là. Et comme je vous dis, je trouve qu'au fur et à mesure ils se sont améliorés. J'ai aussi des palettes de Morphe à vous présenter. Alors moi j'ai testé que celle en collaboration avec Jaclyn Hill parce que pour les autres je voudrais vraiment les voir en vrai, voir ce que ça donne etc. Je commençais par celle-ci qui est la première palette qu'ils ont sortie ensemble. Alors grosse déception de mon côté, c'est que les fards, il n'y a pas le nom en fait non plus écrit derrière. Je sais qu'elle l'a fait par après, mais moi en fait j'avais juste une petite carte avec les noms écrits dessus et je l'ai perdue. Cette palette là est vraiment pas mal. Vous avez plein de teintes, ce turquoise là est juste superbe et vous savez faire un peu de tout. Les fards se travaillent très bien. C'est juste pas la palette vers laquelle je me dirige le plus puisque c'est une énorme palette. Il me semblait qu'ils avaient dit que c'était une édition limitée, mais elle est toujours dispo. Donc si jamais elle vous plaît, franchement foncez dessus. Elle est pas si chère que ça pour le nombre de fards que vous avez dedans. Effectivement, il se travaille très bien. Vous avez du jaune, des nudes chauds, des nudes froids, des teintes foncées, colorées, etc. Et alors par contre, celle-ci c'est un peu les palettes de tous les débats, on va dire, puisque déjà je pense que vous aurez remarqué que question packaging ça ressemble hyper fort à la palette qu'elle a fait avec Becca. Je les avais commandées parce que je trouvais les teintes super jolies, que dans la vidéo de Jaclyn Hill ça semblait trop beau. J'avais acheté le Volt en fait en une fois. Je vous ai fait d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, c'est ma vidéo précédente, une vidéo en fait où je vous fais un tutoriel avec chaque palette, donc je vous invite sincèrement à aller voir parce qu'en plus j'ai passé beaucoup de boulot dessus. C'est des fards qui pour moi sont pas destinés à des débutants. Celle-ci c'est la Armed & Gorgeous et je vous présente que celle-là parce que c'est clairement ma préférée. Celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et c'est je trouve celle qui est de meilleure qualité. À nouveau dedans il y a aucun fard irisé qui peut se travailler au pinceau, c'est quasiment impossible. Maintenant ce que je fais quand j'en ai besoin comme pour un cut crease, c'est que j'utilise les fards en bout mousse en fait. Pas vraiment en bout mousse mais un peu en bout mousse légèrement latexé, vous voyez. Comme il y a par exemple les palettes Makeup Revolution, parce que ça par contre ça accroche très bien le fard et ça le dépose très bien. Et avec ça, comme vous avez des embouts assez droits, vous savez faire une forme précise pour un cut crease, mais au pinceau classique c'est impossible à travailler. Les fards texturés ne s'estompent pas du tout bien entre eux. J'avais fait le même style de look qu'aujourd'hui mais avec le fard classified au niveau du coin externe en plus. C'est une catastrophe. Les fards texturés, je vous dis, ils se peuvent pas se travailler entre eux en fait. Celle-ci c'est la meilleure en termes de qualité, mais j'ai pas remercié la Dark Magic. Elle est hyper patchy. Les fards s'estompent pas bien entre eux en plus. D'autant plus que si vous avez tout le Volt, vous verrez qu'il y a clairement des teintes qui se ressemblent. Maintenant je peux comprendre qu'elle ait mis des teintes qui se ressemblent à différentes palettes puisque ça forme une harmonie qui a du sens en fait. L'harmonie elle est claire. Clairement ces deux fards-ci par exemple se ressemblent beaucoup. Est-ce qu'il y a besoin des deux? Je suis pas certaine. Le fard Top Secret de cette palette là et le fard Potion de la palette Dark Magic c'est quasiment la même teinte. Maintenant effectivement comme chaque palette fait son thème et fait ses couleurs, ça me semble logique. C'était pas mal d'avoir un va dans cette palette-ci et si vous voulez l'acheter seule et pas dans le vôtre, mais c'est pas mal de l'avoir quand même. C'est un kit qui était vendu 55 €, mais vous aviez son petit discount code sur lequel elle retouche encore de l'argent. Du coup, elle revenait à 49 €. Donc voilà, c'est correct pour 4 palettes. D'autant plus qu'elles sont arrivées très vite. Moi, je les ai commandées sur le site de Morphe même.
et en 2 jours elles étaient là. J'étais juste choquée puisque c'est un site américain. La Bling Boss est pas mal non plus, mais je trouve que les fards mat sont un peu patchy aussi. La Mindy Alarm est pas mal, mais c'est une teinte chaude assez classique, donc je voulais pas montrer celle-ci. Je la trouve vraiment très belle en termes d'harmonie de couleur en plus en fait. Dans les palettes Too Faced, une de mes préférées c'est la Sweet Peach parce qu'elles sont en primo hyper bon et aussi parce que j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Je me suis pas très souvent servi des teintes vertes et des 2 teintes prunes, même si je devrais le faire, mais j'adore les teintes un petit peu pêche en fait. Ça vous fait des looks un petit peu colorés mais très doux. Vous voyez genre jeune fille en fleurs, bah, c'est un peu ça. J'adore les fards. Ils se travaillent très très bien. C'est selon moi pas le même genre de texture que les chocolate bars. Je sais que tout le monde jure par la première chocolate bar, mais je trouve pas que les fards soient dinguissimes. Je trouve pas qu'ils se travaillent super bien alors que dans celle-ci c'est le cas. Contrairement à la chocolate gold où les fards ne savent clairement pas se travailler au pinceau pour les fards irisés, il y a quasiment que ça. Dans celle-ci comme c'est des fards lumineux et pas pailletés entre guillemets texturés, ils savent largement se travailler au pinceau. Le packaging me semble pas... je peux vous expliquer, j'aime pas trop le packaging, je trouve pas qu'il fait très safe. Mes teintes préférées, c'est la teinte Candied Peach qui est juste ici, qui a des paillettes en fait dans le pan, mais qui appliquée ne se voit plus. C'est une espèce de pêche assez doux, et la teinte Summerium. D'ailleurs, je me demande si je vous avais pas fait un look avec. Et en plus, je craque pour le packaging en ombré. En fait, c'est ça qui m'embête, je sais pas si vous allez voir. Le packaging, il est vraiment pas... Enfin, elle fait pas de bonne qualité, j'ai l'impression que si elle se prend un petit coup, elle va être écrasée et se péter. Et ça craint, parce qu'en plus, ça c'est pas des palettes... données quoi, je vous dis ça bouge tout seul, bref. Et dernière palette que je vais vous présenter, c'est la Soft Glam de chez Anastasia. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en présente une. Les fards irisés se travaillent vraiment hyper bien, ils ont une texture hyper soyeuse, du coup ça fait que vous savez les prélever sans problème. À nouveau ils sont mieux travaillés au doigt, mais de par le fait qu'ils ont une texture plus soyeuse que assez crémeuse, ils se travaillent beaucoup mieux au pinceau que la plupart des autres fards irisés. Hyper pigmentés, hyper facile à travailler, ils s'estompent super bien et ils sont pas du tout patchy. Donc c'est pas des fards qui vont être hyper pigmentés à l'application puis quand vous les estompez, soit elles sont pas bien, soit sont patchy, soit font des taches. Patchy c'est ça en fait. Parce que dans les palettes Anastasia, les pinceaux c'est ceux qui sont selon moi de tous les pinceaux que j'ai dans les palettes les plus utilisables. Ils sont pas ouf, mais ils sont utilisables si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, que vous avez besoin d'un pinceau, ceux-là sont pas mal. Cette palette-ci est super jolie et je trouve que c'est une très très chouette harmonie. Cette teinte chaude, c'est rien d'innovant selon moi. C'est super bizarre, mais chez Anastasia, la Modern Renaissance, c'est celle qui le plus vantée, mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus bien, que j'ai envie de l'essayer. Oh non, j'en ai oublié une, merde! J'allais terminer la vidéo sans vous parler de celle-ci, qui est la Venus XL de chez Lime Crime. Comment ne pas vous parler de cette palette-là? Pareil, j'en ai fait un tutoriel et une revue qui contient aussi un tuto que je vous mettrai dans le i si c'est faisable. Sinon, je vous mettrai aussi tous les liens des vidéos si jamais j'ai pas réussi à toutes les mettre dans le i, dans la description en dessous. En fait, elle est juste magnifique. Elle est super épaisse et ça c'est un peu dérangeant, mais le packaging est hyper beau. Il y a des teintes qui sont un tout petit peu patchy, je vous le dis dans la vidéo, je pense notamment à la teinte Botticelli qui est une espèce de prune marronnée. C'est des teintes un petit peu comme la Modern Renaissance, c'est peut-être pour ça qu'elle me tente pas. Il y a pas mal de teintes, vous avez un petit peu de rosé, une teinte vraiment espèce de corail comme ça. La teinte Flora au toucher elle est assez sèche, au pinceau elle est magnifiquement travaillable en fait. C'est ça qui est assez bizarre, c'est pour ça que je vous dis, le toucher des fards et le swatch ça veut rien dire, parce que dans celle-là je trouve pas qu'il se swatch spécialement bien, pourtant il se travaille très très bien, donc voilà. Et on a enfin fini sur les palettes, je vous ferai aussi une version palette visage, là il y en a beaucoup moins à vous montrer donc ça ira beaucoup plus vite. Et en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude je vous invite à la liker en cliquant juste ici en dessous et à vous abonner par la même occasion si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire vos palettes préférées dans les commentaires, je serais curieuse de voir s'il y en a que j'ai et que soit j'ai pas kiffé, soit sur lesquelles je me suis pas assez penchée, soit que j'ai pas encore essayé. A nouveau je vous invite à aller voir les fiches puisqu'il y aura différents tutoriels, revues, etc. sur pas mal de palettes. Et quant à moi je vous fais d'énormes bisous. Bye!